Allô, allô, salam alaikum, ya el salam, chicha à l'appareil. Je mets un petit peu plus le son. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens, Habit Barkendir, un autre petit enregistrement, zapping. Le zapping ديالي ولا ديالنا enregistrement du 9 mai 2014 اليوم رانا 9 ماي 2014 vite fait صورة وتعليق quelques images et des commentaires انا ندير les commentaires تاوعي نتوما ثاني مرحبا بكم si vous voulez commenter c'est lié à l'actualité واش راه صاير في الجزائر. Première image يعني هذه l'image تاع le 8 mai 1945 en Algérie. Je voulais juste dire un petit mot. الله يرحم شهداء الثورة الجزائرية. Et le 8 mai 45 أنا c'est-à-dire chaque 8 mai هكا والله العظيم أنا عايش في فرنسا مقيم في فرنسا كي نتكلم مع يعني الناس نعرفهم في فرنسي صحابي هكا ولا معارف ولا باغ اكزومبل في الخدمه ولا دائما جو لو رابيل العفسه هذه تاع لو 8 ماي 1945 باسكو هنا في فرنسا سي ان جور فيري علاه باسكو كانت هي نهايه الحرب العالميه الثانيه وانهزام النازيه او تحرر البلدان مثل فرنسا من الاستعمار النازي. دونك هما يديروا لا فيت ناسيونال تاعهم. انا دائما نقول لهم باللي لو 8 ماي 45 لو ميم جور كانت في فرنسا كانوا دايرين احتفالات في نفس اليوم كان فيه قمع همجي متوحش ضد الجزائريين. جو لور رابيل سا جو لور دي الناس اللي ما تعرفش اي لا بلوبار ما يعرفوش خاصة الشباب ايتو ما يعرفوش باسكو لا تلفزيون ne parle pas de ça, l'école elle ne parle pas de ça ou là juste un petit peu. Et du coup, les gens, ils ne savent pas, en fait. Et c'est toujours l'occasion de la rappeler, en fait. Voilà. هذا هو الاستعمار. C'est ça, la colonisation. Et il faut le savoir, il faut l'assumer. Et il faut le condamner. Donc voilà, 8 mai 1945, massacre en Algérie contre la population algérienne par les colons et par l'armée française. Elle a tué des milliers de personnes. Le chiffre, les historiens ne sont pas d'accord, mais on parle de 45 000 personnes assassinées. Je vais vous proposer un lien la vidéo هذه. Il y a un lien, quelqu'un il a écrit un article sur le quotidien d'Algérie, il a rappelé les faits. Le contexte historique, les faits tels que ça a été rappelé par des témoins, comment les ordres ont été donnés pour massacrer les gens. On passe à la deuxième image. C'est une photo. La photo de Ammar Saïdani, secrétaire général du FLN, un des grands défenseurs de la candidature au 4e mandat de Bouteflika. Quelqu'un qui a fait une sortie récemment un peu bizarre, ça a étonné tout le monde puisqu'il s'en est pris au service de renseignement algérien. Il a fait la une, etc. Ça a animé, moi c'est mon commentaire, ce genre de choses. Ça a créé de l'animation pendant la campagne électorale, une campagne électorale qui n'était pas une campagne électorale. Mais ils ont créé toute une animation comme ça pour soi-disant faire croire qu'il y a de l'animation politique là où il n'y a pas d'animation politique. En Algérie, on ne fait pas de politique, c'est interdit. Il y a une dictature pure et dure. Et tout le monde le sait en fait. Malheureusement, c'est un vrai problème. Et ces derniers jours sont apparus dans la presse, notamment sur un site qui s'appelle mondeafrique.com, des révélations sur les appartements de M. Saïdani à Paris, des appartements dans des quartiers très riches, dans le 16e arrondissement, etc. Et je voulais faire un commentaire vite fait. Anna Avon, je crois que ça fait partie de la guerre des clans au sein de ce régime qui est illégitime, au sein de ce régime qui est géré en réalité par un vrai pouvoir qui dépend des services de renseignement, de l'armée, de certains, de l'armée bien sûr, et qui dépend des lobbies
un peu des lobbies qui sont soi-disant économiques, financiers, des lobbies qui sont liés à la grande corruption, pas la petite corruption تاع واحد تعطي له 10,000 يدير لك certificat de résidence ou la certificat de naissance ou un extrait de naissance ou là. Non, la grande corruption, ce sont les lobbies qui tiennent l'Algérie. Ils sont liés directement à des intérêts internationaux et les lobbies ils sont en train de se faire la guerre. Ils ont dû donner, à mon avis, c'est mon avis personnel, ils ont dû donner des informations à Monde Afrique. Lui, il a fait son boulot de journaliste, il a enquêté, vérifié auprès du cadastre français, il a vérifié les adresses, il a vérifié Bli. Saïdani, il a des sociétés et des appartements et ça coûte très très cher. Et à mon avis, c'est ce que dit même le monsieur ou la rédaction de Monde Afrique, ils disent Bli, c'est sûrement pas le seul qui a ça. Il a appelé un petit chapitre dans son article Paris, un village algérien pour la nomenclature algérienne. Ça, c'est sûr. Il y a une autre chose, c'est que il y a un blackout total en France sur le blanchiment de l'argent de la corruption algérienne. Il y a absolument aucun moyen d'aller loin en fait. Maximum, c'est qu'un journaliste, et encore, c'est un journaliste en fait à qui on est en train de filtrer des infos, comme savent le faire les lobbies algériens. Les qiyadat, ils savent faire ça. Ils utilisent la presse dans leur guerre de clans. Et voilà. Mais sinon, il y a Bahar, c'est un océan de l'argent algérien, c'est des milliards et des milliards de dollars qui partent à l'étranger. Et on voit que jusqu'à maintenant, à mon avis, jusqu'à maintenant, on n'a rien vu encore en fait. Il est impossible de voir quoi que ce soit tant que le régime Tassoufi, régime dictatorial et violent, il est encore là. C'est très très difficile de faire bouger les choses, même si des journalistes peuvent enquêter. Et encore, vous avez vu que la presse algérienne et les médias algériens sont hors service, HS, et du point de vue des enquêtes indépendantes. On voit qu'en France aussi c'est très difficile, c'est même pas de l'indépendance à partir du moment où c'est un clan qui te livre des informations et tu peux pas aller plus loin. Et par ailleurs, ce n'est pas le rôle de la presse. La presse, elle fait un scandale, normalement c'est la justice qui enquête, une justice indépendante. Nous sommes très loin de tout ça, je pense que c'est le commentaire qu'on peut faire, à mon avis c'est ça le commentaire. Nous sommes loin de la justice indépendante, nous sommes loin de connaître encore la réalité de ce qui se passe, et je pense que les Algériens, ils ont le droit de savoir, de connaître la réalité des énormes fuites de capitaux de l'Algérie vers l'étranger, notamment en France principalement, mais pas que. C'est un océan. Voilà mon commentaire à propos des affaires de Saïdani. Je voulais faire un autre commentaire sur cette photo. Je voulais faire un commentaire sur la photo du nouveau gouvernement de Sellel, Bouteflika. Ils ont fait une photo de famille. Moi, je l'avais commenté sur ma page Facebook en disant « Regardez-moi le régime algérien ». Ils ne retapent même plus la façade, en fait. Ils peuvent même pas retaper la façade. Certains analystes, ils disent qu'ils ont remis Bouteflika parce que ils n'ont pas trouvé mieux. Ils n'ont pas mieux. Vous imaginez, ils n'ont pas mieux que le statu quo. Nous assistons à un statu quo qui est très dangereux. Tous les observateurs, les analystes et les patriotes, يعني الناس اللي تحب الجزائر واللي خايفة sérieusement على الجزائر, ماشي les clowns médiatiques qu'on voit, mais les vrais patriotes, ceux qui ont vraiment peur et ceux qui comprennent la situation, ou الشعب البسيط فاهمها la situation, ils te disent النظام هذا هو الخطر على الجزائر, وعلى بالنا بلي خطر لأنه أولا فشل في كل المهمات تاعو, كل تسيير الجزائر etc. وثانيا في علاقات له علاقات أو فيه تصادم les intérêts مع les intérêts des lobbies internationaux, parce que quand un régime il gère un pays d'une manière illégitime, il n'a pas le droit de gérer, en fait personne n'a voté pour lui, et quand داخل régime هذا فيه des lobbies تاع la mafia تاع les intérêts etc. et les intérêts تاع الناس هذو ils sont en liaison directe avec les intérêts internationaux, ça donne une كارثة, mais كارثة تاع صح للجزائر. Ils n'ont pas tort ceux qui disent بلي النظام هذا هو الخطر على الجزائر, يمثل خطر كبير على الجزائر. Il a déjà tout détruit النظام هذا, mais مازال ça peut être encore beaucoup plus grave que ça. الشر برا وبعيد, c'est pas ce qu'on souhaite pour notre pays, on a peur pour notre pays, et c'est pour ça que أنايا من الناس ولا نساند الناس الجزائريين من الداخل اللي يقولوا بلي لازم لها تغيير سلمي, parce que les Algériens à mon avis, sont capables de faire
un changement pacifique. Ils sont capables. L'essentiel, c'est de réunir les conditions nécessaires pour faire un changement pacifique. Notamment, لازم يكون فيه داخل le vrai pouvoir. Il y a des gens, par exemple, في المخابرات, في القيادة العسكرية, il y a des officiers et tout qui vont dire بلي يا الخوا, il faut pas qu'il y ait bagarre, il faut pas qu'il y ait du sang. Le sang, ça y est, le sang algérien غالي, on n'a pas le droit de le faire couler. Et on peut engager un processus politique dans lequel les choses peuvent évoluer vers un état de droit. Tout à l'heure, je l'écoutais, une transition vers quoi? Vers un état de droit, vers une démocratie, indépendance des pouvoirs, séparation des pouvoirs, la légitimité par les urnes et le suffrage universel et التداول على السلطة, l'alternance au pouvoir. Donc les gens, ils savent très très bien ce qu'ils veulent, quels sont les mécanismes. C'est possible, les Algériens, ils peuvent se mettre autour d'une table. لازمنا برك une volonté politique de tout le monde. Et c'est comme ça qu'on fera évoluer les choses, à mon avis. Donc voilà, التعليق تاعي على le non-événement تاع les élections algériennes. Tout est faux. Nizam, il fait le statu quo. C'est un statu quo qui est très très grave pour l'Algérie. Et en parallèle, il y a les Algériens qui ne demandent qu'à faire un changement pacifique et radical et sérieux, un changement sérieux, parce que les Algériens, تشوف فيهم هكا sur Facebook ولا تسمع لهم يهضروا ولا تهضر مع ناس تعرفهم, كاع الناس فهمت وين هو المشكل وما هي الحلول. كاع الناس, tout le monde est d'accord. Voilà mon commentaire, je fais un petit peu vite et je finis juste par cette image. C'est une image هلكتني يعني والله العظيم غير بكيت. Comme d'habitude, يعني تشوف جزائريين. Je vais vous la passer en fait parce qu'il y a le son, je vais vous laisser un petit peu le son. Je vais vous passer la photo ou la vidéo, un petit extrait vidéo تاع واحد جزائري مسكين معاق وراح للبلدية وهددهم بحرق نفسه. Il a fait une menace de s'immoler avec de l'essence. Et heureusement الحمد لله يا ربي كان فيه واحد التم شوية انتيليجون عاقل جا سرق له لا بوتاي هذيك تاع ليسونس. باسكو على بالكم شفناها ميم صوروها ناس كيفاه واحد مسكين حاب يهدد يدير هاك وتروح فيه النار خلاص. صادير هو مسكين, c'est la misère qui lui fait ça, c'est le désespoir qui lui fait ça, mais il veut pas mourir. ما فيش واحد مسكين يحب يموت. وانا نقولها للناس, يا ناس يا جزائريين, ما تحرقش نفسك. il faut pas se suicider, il faut pas se suicider, il faut pas faire ce genre de choses. حبيتوا الناس يعني اللي حابه تدير, il faut faire مثلا اعتصام قدام البلديه, قدام الدائره, قدام الولايه, اعتصام سلمي وتطالب بالحقوق تاعك. ولازم تجي مثلا الانترنت تضربها في انترنت وطلب المساعده من الجزائريين. الناس ياخذوا لا فوتو تاعك, ياخذوا المطالب تاعك ويدوروها, وهكا ممكن يكون في حلول. لكن ما لازمش الناس تحرق نفسها, وما لازمش دير محاوله ولا تهديد, باسكو الحرق سي تري تري فاسيل. قبل ما تشعل تروح فيك النار يا صاحبي. faut faire attention. ونخليكم تشوفوا لي زيماج هذه, وتحيا الجزائر والله يحمي الجزائريين, وان شاء الله غير الخير. الله يستر والله يلطف. لا حبس. اسمع. خلوه